Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers amis partout à travers le monde. Comment allez-vous en ce beau 3 septembre? Déjà 3 septembre, on est sur la terrasse ce soir avec Monseigneur Raphaël Lambilotte qui nous fait le grand honneur de pouvoir partager ses vibrations avec nous ce soir. Comment allons-nous? Bonsoir le Québec, ici en Belgique ça va, on a enfin quelques jours de soleil, il était temps, ça va être la rentrée des classes comme on disait nous quand on était à l'école, il fait pourri l'été, on rentre à l'école, voilà, il fait bon, donc tout va bien, et voilà. C'est fantastique quand même. Ça vous fait un beau rayon de soleil en arrière de vous. C'est vraiment très positif. Et les nouvelles de ce temps-ci, de mon côté, les nouvelles sont très positives de tous les côtés. Je vois mon voisin qui est souriant maintenant, qui a arrêté d'écouter les nouvelles. Il a retrouvé son sourire. C'est fantastique, extraordinaire. J'ai un autre patriote qui est un grand guerrier de lumière qui m'expliquait qu'il rentrait dans tous les commerces maintenant sans masque et puis que personne ne l'achalait, que c'était plutôt les gens qui sont encore sous l'influence de la secte, encore conditionnés, les gens qui sont pas sortis de la matrice, qui le regardent. Mais moi, je lui disais, c'est ça qu'il faut. Il faut rentrer dans les commerces sans masque et il faut déprogrammer les gens qui sont encore sous l'influence de la matrice. Comment vous voyez ça, vous? Dans un sens, je suis d'accord avec vous, et dans l'autre sens, c'est pas trop aux gens de faire le premier pas, c'est aux commerçants. Les commerçants ont besoin de nous, ils n'ont pas le choix de toute façon pour survivre, donc c'est à eux à faire le premier pas, à leur dire non, ça suffit, plus de masques. On parlait encore avec une dame ce matin, parce qu'elle nous disait qu'on est des robots, à la merci de l'État, avec les smartphones, avec des applications, avec des paiements par bas contact, l'État nous trace, elle dit non, on est des moutons, il faut que ça s'arrête. Donc la dame a 70 ans facile, elle le dit carrément. Et je dis, oui, vous avez raison, on nous fait une application pour ceci, une application pour cela, mais on n'a plus de vie privée au fait. Je lui ai dit en riant, j'ai dit à une amie, bientôt on va avoir une application pour faire caca. J'ai dit ça à une amie, elle était morte de rire, quoi. Elle me dit, mais dis pas ça en riant, mais je dis, je ne le dis pas en riant, c'est ça le problème. Les gens ne se rendent pas compte au point où on est. Mais bon, ça change, les vibrations sont très bonnes, l'énergie arrive. On a eu des petites brides, des petits aperçus d'énergétique, le gros arrive derrière. Je sens depuis un moment que ça bouge et énormément. Donc, comme dit notre ami et compatriote Trump, la tempête arrive, c'est le cas, elle arrive. J'ai lu comme quoi qu'il allait avoir une vague importante là, d'énergie qui allait arriver sur la Terre en septembre, octobre. Comment vous voyez ça, toute cette situation-là? Je ne vais pas le contredire parce que moi, ça fait un moment que je le sens. Et ici, c'est flagrant encore plus parce que bon, je vais dire en riant, je suis un petit peu, bon, je sors de la douche il y a à peine 20 minutes, donc avant de faire le live. Donc, l'énergie est bien boostée. Donc, on est là. Et là, je sens que l'énergie vraiment derrière est à fond, quoi. J'ai vu, je ne sais pas si c'est vous, il y a un ami qui m'a envoyé que le pont, le fameux pont en Chine est sur le point de céder. Donc, c'est plus qu'une question d'heure. On va dire d'heures jour, mais ça arrive, donc voilà, ce qui prouve bien que on envoie bien des messages là-haut pour dire que c'est fini, la guerre de l'autre côté est finie depuis une belle lurette, comme je le disais tout à l'heure avant qu'on recommence, mais il y a, ça arrive un petit peu en retard ici, c'est un peu normal, et donc voilà, donc quand j'ai écouté l'émission de de l'info question, Irène Grandjean le dit, il y a de plus en plus de gens éveillés, et notamment chez les jeunes. Et elle dit c'est formidable parce que on pense que c'est autant, en fait, il y a plus d'éveillés qu'on pense. Donc il y a 5% d'éveillés total et il y a 30% d'éveillés partiels. Donc il faut que les 5% entraînent les 30 autres. Alors là, c'est tout bénéfique pour nous, quoi. Et alors, c'est vous, je pense, qui m'avez dit, ou je ne sais plus quoi, l'énergie, le quantique est sur le point, les énergies libres sont sur le point d'être libérées. Donc, ce qui veut dire qu'il va encore être mieux encore pour l'humanité et pour nous. Donc, voilà. C'est fantastique. Et d'ailleurs, demain, avec notre émission sur la terrasse demain soir, où on discute du merveilleux film La puissance de la prière, on a le docteur
Bourrit qui va être avec nous, qui va commenter, qui est un spécialiste de l'énergie quantique au niveau quantique, qui va pouvoir nous donner ses impressions par rapport au film qu'on va discuter demain. C'est fantastique. Ouais. Ben, j'ai des messages bizarres parce que, voilà, je vais le dire aux gens, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais je pense faire mon dernier live demain pendant un moment, donc je ne sais pas, parce que, comme je vous l'ai expliqué, mon frère qu'on vend la maison. Et ironiquement, donc j'ai fait des recherches pour trouver un commerce avec une habitation, et je ne comprends pas pourquoi il y a un message tout à l'heure en allant manger, je dis je reçois un mail à visiter la maison lundi à 10h45. Bon, je dis ok, je serai présent. Le monsieur me répond tout de suite, donnez-moi votre numéro de téléphone, j'ai un petit détail à vous dire. Bon, d'accord. Et je lui renvoie le mail avec mon numéro de téléphone, il me rappelle, il me dit, ben voilà, ça va bien. Je lui dis, ben oui, vous, oui, c'est monsieur machin pour la visite. Je lui dis, oui, et donc on va visiter la maison et tout. Puis il me dit, ah, mais je sais pas, mais je peux vous demander quelque chose. Je dis, ben oui. Est-ce que ça vous arrange? Parce qu'il y a la production de la chaîne privée en Belgique, donc RTL TV, qui fait une émission, et comme on est à 1 heure de chez vous, le producteur on en profite pour faire une pierre deux coups. Est-ce que ça vous pose un problème? Je dis non. Il me dit, vous inquiétez pas, vous serez figurant dans l'émission. Donc, je ne sais pas trop le genre de l'émission exactement, je le saurai lundi. Il me dit en lapsus, oui, mais les modalités de votre commerce et la visite pour votre commerce ne sera pas dans l'émission. Je dis, c'est quoi ce lapsus? Pourtant, je ne suis pas le seul sur le commerce. Je ne suis pas le seul donc dans les propositions, dans ce que je propose pour reprendre ce commerce et cette habitation en même temps. Donc, c'est les deux en un. Donc, le commerce est dans le fond et l'habitation privée au-dessus. Et donc, il me lâche ça. Et puis, je dis, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que papa essaye de me dire? Dans un sens, je reçois mon frère qui me dit mercredi 1er septembre, l'anniversaire de ma sœur, 2 jours avant l'opération de ma fille, parce qu'on a opéré ma fille aujourd'hui. Je dis, mon frère veut revendre la maison pour rester par amour avec sa copine, donc histoire de fric. Donc, bah oui, mais moi, je suis là depuis 17 ans, et hop, dégage, quoi. Et je dis, mais. Et le pire, c'est que, comme pour maman, quand maman était sur le point de partir, calme, zen, rien. Pas énervé, pas péter un câble, rien. Et ici, la synchronicité fait que, je reçois ce message-là. Je dis, c'est quand même bizarre, je ne sais pas ce que papa a prévu là-haut, mais en tout cas, c'est quand même étrange, quoi. Donc, voilà ce qui fait que. Donc, officiellement, je vais dire que c'est. Ici, on a improvisé une petite vidéo, un petit aparté pour préciser que les gens ne pas lâcher, quoi qu'il arrive, te tenir bon, le mât, et ne rien lâcher, d'être pression, donc ne cédez surtout pas. Le bon arrive. Et alors, et dire aux gens que voilà, c'est demain probablement ma dernière émission avec vous pendant un moment. Donc ça peut être, je ne sais pas combien de temps, donc voilà. Et en même temps, donc je fais ma formation en herboristerie, donc voilà, et tout s'enclenche depuis 3 jours, et je ne sais pas ce que papa a prévu là-haut, mais enfin, en tout cas, je me trouve poser des questions. Je ne cherche pas trop à comprendre, parce que s'il y a une raison à cela, je le saurai, mais voilà, quoi. J'ai entendu dire que, étant donné que les forces sombres ont perdu, qu'ils savent d'ailleurs qu'ils ont perdu, semblerait qu'ils essaient d'entraîner la plus grande partie des gens avec eux dans leur départ, si on veut, étant donné qu'ils savent qu'ils ont perdu, ça les fâche au plus haut point. Et à l'heure actuelle, on a une guerre entre les forces sombres et les forces de la lumière. C'est comme les gens se rendent compte qu'ils se sont empoisonnés par eux autres mêmes. Et puis le fait, non seulement ils se rendent compte, mais c'est trop pour leur ego d'admettre qu'ils se sont, si on veut, ridiculisés, si on veut, entre guillemets, pendant 6 mois, 1 an. Non seulement qu'ils se sont empoisonnés par eux autres mêmes, mais on dirait que il y a plusieurs personnes qui sont incapables de le prendre avec leur ego et qui veulent entraîner les autres dans leur chute. C'est incroyable. C'est une force. Il y a un combat. Là, les forces du mal essaient de s'immiscer un peu partout, là, d'après ce que je constate à l'heure actuelle. Ouais, c'est la même chose que quand la nature se déchaîne. Il y a la nature qu'elle fait une tornade,
dans le ciel, ou alors, je ne sais plus comment on appelle ça, dans la mer, elle emporte tout ce qu'il y a autour, évidemment. Et ici, quand il y a toujours un qui est sur le point de perdre, il essaie d'entraîner au fond un maximum de personnes avec lui. Dans le temps, on aurait dit qu'une personne maléfique, pour se faire pardonner, essaie d'amener le plus possible d'âmes innocentes avec elle. Mais comme je l'ai déjà dit, les âmes innocentes ici, elles ont choisi la marque de la bête elles-mêmes, malgré depuis maintenant, on va rentrer dans le 18e mois à partir du 18 en Belgique. Voilà, on rentre dans le 18e mois, on gueule. Je suis content parce que je vois qu'il y a de plus en plus de confrères qui commencent à s'éveiller, qui commencent à dire aux gens que voilà, j'étais le seul depuis le mois de janvier, avec mon confrère en Allemagne, mais comme je n'ai plus Facebook, donc je n'ai plus de contact avec lui, mais je suis quand même content de voir qu'on est quand même de plus en plus de religieux à se réveiller. Et il y a Kenaton aussi, qui a mis les journalistes que j'ai vu sur une émission, le truc en France 2, l'émission le matin, je ne sais plus le nom exact, qui explique les gens qu'on est bien en dictature, qu'on n'a rien à dire, qu'on est voilà, on est entraîné dans un délire de psychopathe, de pédophile psychopathe. Et alors, ce qui me fait effrayant, c'est que les gens ne se rendent pas compte que nous sommes dirigés par des pédophiles, déjà de 1, et en plus, ils sont psychopathes. Donc, ils sont malades, ils sont dangereux, ils sont dans un monde normal, on les aurait enfermés médicalement et enfermés en psychiatrie. Quelqu'un qui est comme ça, il est un danger pour lui-même et pour les autres, notamment. Avec un médecin de maison et un psychologue, il serait enfermé en psychiatrie d'office. Voilà, les gens ne percutent pas. Heureusement, comme je vous disais tout à l'heure, les 5% de totalement éveillés déteignent sur les 30% qui commencent à s'éveiller, qui se posent des questions et tout ça. Alors ça va, normalement la tempête, voilà, ça va accélérer. Donc c'est comme vous dites, c'est une question de jours, d'heures, de fin de mois, donc voilà. J'ai l'impression que le réveil est vraiment important à l'heure actuelle. Je pense que c'est plus que 10%, 15%. Je pense que vraiment, on a passé un certain cap. Parce que ici, au Québec, ce que je constate, là, c'est que les gens, ils ont plus aucune considération pour ce qu'on dit à la télévision. Les gens font leurs petites choses. C'est très gros changement. L'année passée, les gens allaient à la poste ici, tout le monde était sur la défensive, tout le monde avait peur les uns des autres. Mais maintenant, c'est plus le cas. Tout le monde semble envoyer complètement au diable c'est le cas de le dire, tout ce qu'on dit à la télévision. Les gens, ils en ont plus rien à foutre. Par contre, moi, ce que je trouve un peu désolant encore, c'est que les gens sont conditionnés mentalement avec l'hypnose, avec le masque. Et là, on est rendu à un stade où les gens ne réfléchissent plus. Les gens portent le masque et rentrent dans le commerce sans réfléchir. C'est de l'automatisme. C'est de l'automatisme parce que les gens ne réfléchissent plus et les gens ne sont pas habitués de se défendre. C'est ça le pire, hein, parce qu'on n'est pas habitué. Ici au Québec, là, c'est pas comme l'armée américaine. Les Américains sont habitués d'aller au combat, de se défendre, mais nous, on n'a pas connu ça. Il n'y a pas de conscription au Québec. On n'est pas obligé de faire l'armée et tout. Alors, les gens sont très tranquille. Mais comment vous voyez ça, vous? Est-ce qu'on force la note? On a la même chose ici en Belgique. Je suis allé ce matin, avant de prendre le bus pour venir chez ma fille, je suis allé conduire mon filleul à sa nouvelle école. Et j'arrive sur le chemin, ma soeur, donc à quelques mètres avant l'entrée de l'école, ma soeur me dit, tu mets pas ton masque? Je dis non. Tu sais qu'on est obligé? Je dis oui, j'en ai rien à foutre. Je dis, je m'en fous. Pourquoi? Je dis oui, mais je dis pourquoi faire? Oui, mais je dis, je m'en tape. Je dis, moi, je ne mets pas de muselière. Je dis, je suis désolé. Oui, mais non, il n'y a pas de contamination. Tu vas contaminer quoi? C'est une maladie imaginaire qui n'existe même pas. En plus, tu as été picousé. Donc, entre parenthèses, tu as été picousé inutilement pour quelque chose qui n'existe pas. Et en plus, je dis, tu vas contaminer les autres. Donc, voilà. Eh ben parce que bon, elle est un petit peu mentalement, je vais dire, elle a des retards mentaux, mais bon, elle a compris que même en allant au cimetière un petit peu avant, elle a compris qu'elle était dans la merde, quoi, tout compte fait. Donc voilà, elle le comprend. Et mais les gens, automatisme, les gens me regardent parce que ils viennent chercher les enfants à l'entrée de l'école parce qu'on peut pas entrer dans l'école. Hein. Donc on est à l'entrée à la barrière et à Tours, les professeurs viennent chercher à Tours les enfants un jour un tel. Et ici la femme qui est venue chercher mon filleul, elle m'a regardé avec des yeux.
je m'en fous, quoi. Les gens regardent, ah oui, mais j'ai pas de masque parce que j'ai les couilles et je l'assume, je mets pas de masque. Pourquoi faire un mensonge? Ou j'obéis pas, quoi, je suis désolé. Quelqu'un de libre, de souverain, de libre, n'a pas à se mettre, même comme un Black Lives Matter, c'est pas se mettre le genou à terre face au diable. Je suis désolé, il n'y a pas de. Il faut quelqu'un qui est consciemment intelligent, qui chose, il sait très bien que c'est la marque de la bête, c'est la marque du démon. Donc voilà, il n'a pas. Celui qui sert le démon, bon, il y a toujours des gens qui sont influencés parce qu'ils ne sont pas informés. Maintenant, c'est débile parce que tout ce qu'on a, c'est comme je disais avec la dame au matin à la gare, avec tout ce qu'il y a maintenant, si on n'est pas informé, c'est parce qu'on le veut bien. Donc voilà, même si on n'écoute pas si on n'a pas la télé, on n'a pas la radio, il suffit d'écouter ses voisins, il suffit d'écouter les gens dans les commerces et on est vite au courant. Moi, dans ma petite ville de 4500 de 4500 habitants, pardon, on lance un ragot, ça fait vite le tour en une journée, quoi, 2 jours maximum, tout le monde est au courant. Donc voilà, donc quand on veut, on peut, c'est la fainéantise des gens. Je le dis des fois parce qu'il y a des gens qui ont même on met des trucs noirs sur blanc, ils posent encore des questions, et tout va bien. Donc c'est de la fainéantise des gens qui ne lisent pas, qui ne s'informent pas. Donc ce qui leur arrive dans un sens, c'est malheureux, mais c'est leur faute, et ils l'ont cherché, entre parenthèses. Quand on joue avec le feu, ben, on finit par se brûler. Est-ce que ce ne serait pas un problème d'ego? Si. Les gens ont de la difficulté à admettre qu'ils se sont empoisonnés par eux mêmes. C'est comme dans l'Allemagne nazie, les gens qui sont rentrés dans les camps de concentration pour se faire gazer. On leur promettait la belle vie et les gens attendaient fièrement d'entrer pour se faire gazer. C'est sensiblement la même chose. Comment quelqu'un peut passer avec son ego et admettre que lui-même s'est empoisonné par lui-même? C'est gros, là. On va mettre ceci de côté. Donc, on va mettre le Covid de côté. Quand vous êtes dans la vie avant, donc tout cela, et on racontait des choses, et quand quelqu'un se trompe, ben, évidemment, c'est la fierté qu'on prend un coup. Donc, il faut reconnaître ses erreurs, il faut l'avouer. C'est l'humilité, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, et que les gens ont perdu. Donc, quand moi je dis quelque chose et que j'ai tort, je l'admets. Je ne pète pas un plomb, je pète pas, voilà. Je dis, ah ben oui, excuse-moi, je me suis trompé, c'est humain, ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait excepté papa. Mais voilà, et ici, on constate que les gens se trompent en masse parce que les gens ne s'informent plus. C'est le défaut principal des gens, ils ne s'informent plus. Ils sont formatés avec leurs conneries de télé-réalité, avec leur smartphone, avec la radio, avec la gazette et tout ça, mais ils ne s'informent plus. Donc voilà, tout ce qui est, on a dit, j'ai écouté tantôt, tout ce qui est à la télé, aux informations, dans les journaux, sur Facebook, sur YouTube, c'est de la propagande mensongère, c'est de la fake news. Donc nous, en tant qu'être éveillés, en tant qu'entre guillemets alerteurs, parce que je ne me considère pas comme un alerteur, voilà, on passe pour des fous, pour des complotistes, mais alors on n'est pas, on met des choses évidentes en avant, que les gens ne voient pas, forcément, ou ne veulent pas voir, parce que là aussi la vérité fait mal et fait peur. C'est comme le bonheur, c'est pareil. Et le train-train, voilà, c'est métro, boulot, dodo. Là, c'est pareil, on casse tout. Et voilà, et je disais avec l'émission d'Irène Grandjean tout à l'heure, les jeunes, ils ne savaient plus quoi faire, donc ils se mettent à changer totalement de vie. Donc, ils ne mangent plus de viande. Certains font du yoga, certains ont pris le plan de ne plus manger de viande, plus de manger de poissons, de fruits, de légumes. Mais elle a été étonnée de voir que les jeunes réagissent le plus vite que les adultes. C'est fou, ça. Est-ce que c'est une question de technologie, que les jeunes ont plus de technologie, les iPhones, les Android, tous les jeunes transportent toujours leur téléphone? Je pense que les jeunes n'écoutent même pas la télévision ces temps-ci, ils n'écoutent pas... Non. Ben, le problème, c'est que les jeunes, moi, quand je vois les jeunes, j'en vois jamais un sans son smartphone. C'est très, très rare. Je disais à la dame tout à l'heure, parce qu'elle disait ce matin, quand je tendais le bus, hein, on est collés, ils sont collés. D'ailleurs, elle a même dit, j'ai 5 enfants. Donc, elle me dit, on se réunit tous, qu'elle dit, à des périodes, pour les anniversaires et tout ça, et on se réunit aux fêtes de fin d'année. Eh ben, elle a pris le pli depuis, vous venez chez mamie, donc pour mes enfants chez maman, les petits-enfants chez mamie, votre smartphone est éteint et dans la pièce à côté. Elle dit, c'est fou qu'elle dit, parce que les jeunes ne respectent même plus ça. Donc, je lui dis, mais c'est la même chose, vous allez regarder dans le bus combien n'ont pas de smartphone dans leur main. 1,
2, 3 à la limite. Mais tout le monde est collé sur son smartphone. Vous allez au cinéma, je sais pas si au Québec c'est pareil, moi la dernière fois que je suis allé au cinéma avec ma fille, les gens étaient vraiment, même pendant les bandes annonces, parce qu'il y a des bandes annonces, hein, avant le film, il y a des bandes annonces pour les prochaines sorties, les pubs et tout ça. Eh bien, ils sont vraiment collés et ils attendent même que le générique commence pour éteindre leur téléphone. C'est fou. Donc, on fait une pause de 10 minutes, parce que quand on regarde un dessin animé avec les enfants, il faut une petite pause de 10 minutes, que les enfants aient le temps d'aller faire pipi. Ben, qu'est-ce qu'ils font une fois que la pause est up? Ils allument le téléphone. Il n'y a plus de Parce que Désolé. il n'y a pas moyen de valider non plus si c'est vrai ou si c'est faux, parce que c'est un monde virtuel complet. Alors, les gens qui ont l'habitude d'utiliser des téléphones Android et tout ça peuvent voir toutes sortes d'informations, toutes sortes de nouvelles, et on n'a aucune idée, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On peut se faire manipuler à 100%. Au lieu de se concentrer sur son environnement immédiat, on regarde des choses qui se passent à l'international, partout, sans savoir si c'est qu'est-ce qu'il y en est concernant l'information qu'on regarde. On peut se faire entraîner dans n'importe quoi de cette façon-là. Est-ce qu'on n'aurait pas perdu le sens de notre propre vie? Il faut se réapproprier notre pouvoir, notre souveraineté, redécouvrir notre environnement immédiat où on est et prendre nos décisions. Ouais. Et la guerre qui entre les alerteurs, entre guillemets, n'arrange rien non plus. Donc voilà, parce qu'on fait confiance à un, et puis ben voilà, on fait confiance à l'autre, et puis il y a un qui va déblatérer sur l'autre, parce que l'autre a plus de vie que celui-là récolte plus d'argent, tout de suite, ben, donc on en a discuté il n'y a pas longtemps en privé, donc vous en avez encore été victime, et donc voilà, et puis on est déçu des gens, mais tout compte fait, mais on a raison. Ah oui, quand on se trompe sur quelqu'un, vous en avez fait des frais il n'y a pas longtemps, que je vous ai dit sur Léa au début. Et bon, on va pas rentrer dans les détails, vous me dites, ben oui, voilà, vous l'avez reconnu, c'est bien. Maintenant, faut faire attention à ce qu'on voit, parce que un se renvoie, c'est une guerre depuis un moment, un se renvoie la balle, c'est la même chose avec les gouvernements et les décisions qu'ils prennent, hein. C'est pas lui, c'est pas moi, c'est pas toi. Donc le gouvernement vous fait euthanasier, il veut pas être responsable. Les firmes pharmaceutiques ne veulent pas être responsables. Les médecins entre guillemets, parce que normalement, ça doit être des gens qualifiés qui doivent vous picouser d'après le code Nuremberg. Ce ne sont pas des gens qualifiés, sauf pour les médecins, mais après, un vétérinaire, un dentiste, pharmacien, je suis désolé, hein, mais bon, c'est pas son job. Donc voilà, lui n'est pas responsable. Et vous faites pas vacciner, vous êtes irresponsable. Attendez, où est-ce qu'on va là? Et en plus, ils rejettent la faute sur les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, alors qu'eux, ils sont plus dangereux que les non-vaccinés. Et on le démontre depuis 18 mois. Ici, depuis qu'on a lancé en janvier de cette année-ci, non, fin décembre, je crois, chez moi en Belgique, la propagande mensongère du vaccin. C'est pas un vaccin, je suis désolé, c'est pas un vaccin, c'est un poison. Je le dis, je le répète, c'est un poison, je l'assume, je le dis, je le répète encore, c'est un poison, ce n'est pas un vaccin et ce ne sera jamais un vaccin. Et voilà, mais voilà, il l'avait choisi, il faut en assumer. J'ai encore vu, ma sœur m'a dit, mais moi j'ai une amie, sa fille est dans la pharmacie, fait les études de pharmacienne, elle a 17 ans, mais pour pouvoir continuer ses études, elle a dû se faire piquer. Mais il y a beaucoup de bluff. Il y a beaucoup de bluff là-dedans, oui, c'est sûr. Tant mieux. Mais combien de placebos sur les vrais? C'est aléatoire, comme on dit. C'est 1 sur 1000 ou 1 sur 10 000? Il y a aussi au niveau légal, quand quelqu'un fait nous dit qu'on va perdre ci ou qu'on va perdre ça, c'est mieux de demander par écrit, tout par écrit et non juste du verbal. Il faut avoir des preuves, il faut que les gens se montent un dossier complet, tout garder en note, prendre en note, filmer tous les agissements, tout ce qui se passe. J'ai même entendu au niveau du passeport, du fameux passeport, que ce passeport-là va être bon pour 6 mois. Alors, les gens qui ont reçu les 2 doses, c'est bon seulement pour 6 mois. Parce qu'après 6 mois, les gens vont devoir reprendre une 3e dose qui va être encore bon pour 6 mois et un autre 6 mois de 6 mois à 6 mois. C'est ce que j'ai écouté hier au X22 pour que les gens réalisent qu'il n'y a rien de sanitaire là-dedans. C'est une question de contrôle total. C'est incroyable. Mais une fois qu'on est sorti de la matrice,
là, semble-t-il qu'on ne peut plus revenir en arrière. On ne revient plus en arrière. On a compris la situation, on a compris la supercherie. Il y a des gens qui disent, mais oui, mais c'est sur toutes les chaînes. Mais oui, c'est mondial. Tous ces bandits-là se sont mis ensemble pour détruire une portion de l'humanité. C'est dur aux gens de comprendre. Attention. Réduction planétaire. Attention. Il y a que sur les 127 pays, donc qui englobent la Terre, il y a même pas la moitié qui ont accepté cela. C'est seulement il y a, je crois, 1/10 des pays qui ont accepté le pass sanitaire, les picous et tout le bazar. Il y a des pays qui ont refusé, qui renvoient les vaccins à gauche, à droite, parce qu'ils ont enfin compris que ça n'amène à rien. Il y a des trucs qui sont en train de tomber de plus en plus. D'ailleurs, les révélations sont en train de tomber parce que les gens disent, oui, mais il se passe rien. Si, il se passe les choses. Seulement, on ne le voit pas, c'est plein flagrant. Ça se passe par petites quantités. C'est comme Trump l'a dit, pour essayer de faire le moins de dégâts possible. Ils vont aller en douceur, et c'est ce qu'ils font. Et quand on remet tout pièce par pièce, on constate que tout change. On constate que ça avance et on constate que ce qu'il a dit est vrai. Donc, d'amulter tout le quartier, comme on dit, tout l'immeuble, que les gens seraient prêts à se suicider, se jeter par la fenêtre parce qu'ils perdent ci ou perdent là, ils le font, non. Voilà, il y a des petits morceaux, des petites coupures Internet, il y a des petites révélations à gauche, à droite. Il y a de plus en plus de preuves flagrantes parce qu'on a encore vu Macron. D'ailleurs, je peux vous le montrer, hein, il y a encore un clone de Macron supplémentaire, donc je vais chercher après pour vous le prouver. Et les gens commencent à se rendre compte que, voilà, il y a quelque chose qui cloche. Donc voilà, je vais vous le montrer. Hop. Moi, j'ai l'impression que c'est un plan militaire, que tous ces gens-là sont là pour réveiller les gens, faire sortir de la matrice. Voilà, on va le regarder, absolument. Voilà. Hop. Vous voyez? Oui, il y a des choses qui ne collent pas, hein? Voilà. D'ailleurs, j'y ai vu tout de suite, le point de vue sourcil et les yeux, c'est pas les mêmes déjà. Donc voilà. Ici, il y a un problème. Là, entre autres encore, parce qu'il y a quelqu'un qui est bien coiffé, puisqu'il paye, vous voyez bien, il y a un problème ici. Donc voilà, c'est comme un suivi de Macron en plus. Donc on en a 6, ben voilà, maintenant c'est le 7e. Mais est-ce que vous croyez que c'est l'Alliance qui fait exprès pour donner des éléments, pour réveiller les gens, pour que les gens se réveillent, sortent de la matrice? Évidemment, oui. Hein. Vous avez vu encore, il y a pas si longtemps que ça, avec Biden, il était en train de dormir dans un discours. Oui. Aux gens, j'ai dit d'ailleurs, j'ai même répondu sur VK. J'ai dit, mais l'acteur est excellent, quoi. Il pose des questions sur l'Afghanistan. Non, je ne veux pas répondre. Donc, il se barre. On voit une autre interview, il est en train de dormir. Enfin, je ne sais pas s'il dort réellement, mais l'acteur qui le double est en train de dormir. J'ai dit, mais ce mec est excellent, quoi. Mais oui, puis il regardait sa montre pendant la cérémonie avec les 13 morts. Il y a l'autre cérémonie, je ne sais pas si je l'ai encore sur Facebook, parce que maintenant, il y a Facebook VK qui est en train de, comment je vais dire, VK qui est en train de supprimer certaines vidéos aussi. Mais je me pose la question parce que VK, moi, j'ai remarqué que les seules vidéos qui étaient supprimées, c'était à cause de la musique et pas à cause du contenu. Parce que quand il y a de la musique qui a des droits d'auteur, moi, j'ai eu des vidéos à cause de la musique aux États-Unis, des Beach Boys, à cause de musique. Même s'il y a une petite séquence de musique, VK nous interdit de voir la vidéo. Je suis pas certain que si c'est le contenu ou la musique, c'est là qu'il faudrait... On va dire, parce que on va dire, les excuses sont faites pour s'en servir, on va dire. Mais il y a la cour martiale qui essaye de destituer Biden. Et il y en a un qui a dit ben non, il ne le sera pas. Ben bon, on sait bien que Biden n'est pas le président, on sait bien qu'il n'est pas le président légitime. C'est une farce, et puis voilà. Il y a même une vidéo où les funérailles, malheureusement, des jeunes qui ont été tués par collatéral. Il y a une vidéo qui circule où on voit quelqu'un qui est évacué discrètement derrière pendant que Biden regarde sa montre. Et alors, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que normalement, le président
Et comment je vais dire, chez nous, c'est le Premier ministre, donc c'est le machin. Donc on est aux États-Unis, c'est pas la première dame, non, c'est l'autre. C'est Harris, la Kamala Harris, c'est ça. Oui, Bon, c'est ça. donc elle doit être à côté, mais là, elle n'est pas là. Et derrière, en plan, on voit des gens évacuer une personne derrière les gens qui attendent pour l'hommage, des cercueils, tout bazar. Et j'ai remarqué que c'était des pieds de femmes. Et en revisionnant une deuxième fois la vidéo, je me suis dit, tiens, Kamala Harris n'est pas là. Et puis, il y en a un qui me dit, ben, c'est Kamala Harris qui a fait, entre guillemets, un malaise, et on l'évacue. Mais moi, je me dis, pour les ennemis qui sont partout à travers le monde, si on veut, les Chinois et tout le monde. Voilà, on peut voir la vidéo si vous voulez. Ah, ben non, il n'y a pas de problème. On l'a vu, mais je me dis pour les ennemis qui regardent ça, ces séquences-là, ces gens-là sont totalement dans la déroute, ils ne comprennent plus rien. Les Chinois qui regardent Biden, ils ne savent pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ils sont tout mélangés là-dedans. Mais il y a tout le temps un petit clin d'œil pour les patriotes, que les patriotes se rendent compte toujours qu'il y a un petit clin d'œil pour dire, écoutez... Moi, j'ai lu un article il y a quelques jours que tout ce qu'on voit a été filmé dans les studios de Tyler Perry. Donc Tyler Perry est un grand acteur noir. D'ailleurs, il a joué, il joue une femme de Madea. Donc c'est comme Madame Doubtfire, donc c'est une femme. Il se transforme en femme pour s'occuper des problèmes de sa famille de gauche à droite. Donc il suffit de regarder Madea. Donc c'est lui qui produit ces films. Et d'après ce que j'ai vu il y a pas longtemps, tout ce qu'on voit a été filmé. Donc la fausse Maison Blanche, la fausse institution de Biden a été filmée dans ses studios, pas à Hollywood parce qu'il a un studio privé, et tout a été filmé là-bas. Et moi, c'est comme je vous ai dit il y a un moment, pour moi, tout a été filmé à l'avance, dans les conditions du direct, et tout est diffusé au fur et à mesure. Mais oui, effectivement, ça fait partie du plan militaire, tout est calculé. C'est comme ma terrasse ici, ma belle terrasse. Ah, mais ici, votre terrasse, hein. Elle n'a rien à voir avec Biden ou Kamala Harris. Hein. Mais non, mais c'est ça, c'est un écran vert, comme on explique, il n'y a pas de terrasse. On peut faire à croire n'importe quoi aux gens, c'est incroyable tout ça. J'aimerais vous poser une question particulière. Je cherchais l'information avant qu'on commence, je n'arrive pas à la trouver, il y a tellement d'informations. On disait qu'on était après déloger une lignée de reptiliens qui étaient à la base de notre combat à l'heure actuelle, qui avaient décidé de prendre le contrôle sur l'humanité, qui se sont probablement trop avancés. Une lignée de reptiliens qui provient de loin. Est-ce qu'on se bat contre les reptiliens dans la guerre actuelle? Est-ce que c'est une guerre où on se bat avec des forces qui sont sous terre? Je vais pas dire qu'il y a que les reptiliens, mais j'ai appris il y a pas longtemps encore, en disant plusieurs trucs. Évidemment, quand on s'embête, on lit un petit peu ce qui se passe. Ce serait déjà depuis 45 000 ans. Donc tout ce qui se passe ici, c'est déjà depuis 45 000 ans. Et j'ai vu que sous terre, donc il y a des niveaux, il y a des mélanges, donc il y a des personnages hybrides, donc qui sont moitié humains et à moitié autres. Il y a des autres. Et alors, il y aurait aussi des Anunnaki, évidemment, parce qu'on met tout le monde dans le même sac. Mais c'est comme chez les autres extraterrestres, il y a des bons, des gentils. C'est comme les humains, il y a des bons et des mauvais. Mais là, on met tout le monde dans le même panier. Et quand on se dit, ben non, je suis désolé, voilà. C'est comme moi, on dit, oui, mais l'église ne fait rien, machin. Je dis, ben moi, je suis indépendant, mais je gueule, j'assume. Ça fait maintenant que je n'ai plus Facebook, mais je suis avec vous depuis quand même le mois de janvier à dénoncer cette mascarade et à gueuler, à le dire aux gens, ne faites pas ça, faites attention. Je suis même le premier, j'ai même été mis dehors de ma fraternité parce que j'ai mis la pédophilie sur le point de la table. J'ai dit c'est ça où je m'en vais. Donc ils ont joué sur autre chose. Mais dites-moi, pourquoi ils veulent vous mettre dehors parce que vous abordez le sujet principal dans cette guerre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens-là sont si effrayés qu'on puisse parler de la guerre qui se passe à l'heure actuelle? Parce que c'est sauver les enfants et puis c'est un... Comme je dis souvent, on l'a dit tout à l'heure, la vérité fait peur et la vérité est dure à accepter. C'est l'ego qui en prend un coup, hein, donc voilà. Et quand on est, comment je vais dire, sur un piédestal, c'est la même chose. Quand on met quelqu'un sur un piédestal ou quelqu'un qui se croit pour Dieu le Père et quand il retombe, ça fait très mal. La chute va très vite.
Mais après, on se dit, ben oui, ben voilà, je suis rien du tout. Je dois ma carrière, comme pour les artistes, ma carrière, je le dois aux gens. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de, je sais pas au Québec combien il y a d'artistes qui Ah, réagissent. moi, je suis très déçu. Les artistes au Québec qui se sont pas manifestés depuis 2 ans et qui pensent qu'on va tourner la page facilement et continuer à les suivre sur les réseaux de télévision dans les futures années, dans les théâtres et tout. Je suis extrêmement déçu des artistes ici qui ont laissé tomber tout le monde pendant 2 ans, sauf quelques artistes qui sont restés avec nous. Mais Je vais vous répondre immédiatement. En Belgique, à ma connaissance, il n'y en a aucun. En Belgique, à ma connaissance, il n'y en a aucun. Et les Belges qui sont expatriés en France aussi, parce qu'on a des Belges évidemment, puisque comme la Belgique, comme je le disais souvent, pour avoir été comme vous dans l'événementiel, la Belgique depuis des années, donc la culture en Belgique, elle tombe de plus en bas. Donc si on veut se lancer comme artiste, à moins de s'appeler François Pirette ou les frères Taloche, il faut aller en France pour percer. Donc même nos compatriotes belges qui sont en France pour certains, personne ne bouge. D'ailleurs, mais j'ai mis sur Facebook, enfin non sur VK parce que j'ai tellement l'habitude. J'ai mis sur VK, je revends mes places, donc c'est les places des cadeaux d'anniversaire de ma fille et mon cadeau d'anniversaire à moi. Donc j'allais voir Artus, j'ai mis mes places, je remets mes places en vente sur Internet. Je vais voir Jean-Marc et Dieff, je remets mes places, c'est le cadeau d'anniversaire pour les 20 ans de ma fille qu'on va avoir fin de l'année. Mais non, je revends mes places parce que voilà. j'ai même pas vu de gens se plaindre que ces artistes-là étaient plus présents depuis 2 ans. Il y a personne qui se plaint d'Hollywood. Personne ne se plaint que les films ne sont plus présents, les films d'Hollywood, que les artistes ne sont plus là. Il y a Ben, personne qui nous parle de ça. chez nous, enfin pour nous, pas pour moi, mais chez mes confrères, le pape, vous l'entendez, vous? La reine Non. d'Angleterre, vous l'entendez, vous? À part Non, des non, c'est rediffusions. tout est terminé. On essaie d'expliquer qu'au Canada, il n'y a même pas d'élection. Au Canada, Corporation Canada n'existe plus. Tout ce que Trudeau essaie de faire, ils essaient de. Mais non, c'est ça, j'expliquais que les élections du 20 septembre, c'était une opération d'hameçonnage signe qui va tout être enregistré par le Space Force si jamais il y a quelque chose. Et ils vont rajouter ça aux audits américains. On va reprendre ça exactement. Ce que j'ai lu de la semaine, où, voilà. Les gens disent, oui, mais on voit une photo de Bill Gates, machin. On voit une photo de Bill. Et puis les gens, mais il n'est pas mort celui-là. Et je dis, mais vous vous rendez pas compte, vous prenez une photo de quelqu'un, n'importe qui, vous mettez un texte qui vous arrange, et vous mettez le pape a dit ceci, Bill Gates a dit cela, machin bidule a dit ceci, et voilà, il n'y a pas de preuve comme quoi la personne est encore en vie. Mais avec un article, une photo, un montage, on met un texte qu'on veut et on fait croire et on fait dire n'importe quoi aux gens. C'est aussi ce que les journalistes sont spécialistes de faire, c'est sortir les choses de leur contexte, arranger l'histoire à leur sauce, pour faire audience au bazar, mais c'est exactement ça. Donc je le dis aux gens, il est facile de prendre une photo d'un personnage, de mettre le texte qu'on veut et faire dire voilà, le pape a dit ceci, Bill Gates a dit cela, alors que nous on sait qu'ils sont plus là depuis un moment. Quand on leur dit mais vous avez vu le discours du pape cette année-ci, l'année passée, non, on a montré des séquences où le pape apparaît en hologramme. Oui, mais ils disent que c'est un problème de caméra. Mais non, je suis désolé. Quand une caméra, moi j'ai pas fait longtemps, mais j'ai fait une formation d'audiovisuel. Quand il y a un problème comme ça, c'est un hologramme, c'est pas quelqu'un. Voilà, quelqu'un ne disparaît pas comme ça, à moins d'être un fantôme. Voilà, et encore, moi, un fantôme faire ça. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui peut remettre en vie n'importe qui. Il y a le deepfake aussi qui remet en vie, qui fait n'importe quoi. J'ai encore mis une vidéo il n'y a pas longtemps, enfin pas des clowns, les gens ils mettent un masque en latex et puis hop ils sont passés pour n'importe qui. J'ai vu un mec de 45 ans se faire passer pour une petite fille de 12 ans. Juste mettre un masque, il a la petite fille avec des couettes et c'est bon. J'ai vu un acteur blanc. Il est blanc et sur le fond vert derrière, eh ben, c'est Morgan Freeman. Alors que c'est le mec, on le voit en dessous, le vrai mec avec ses oreillettes, il parle. Et au-dessus, c'est comme s'il incarnait Morgan Freeman,
réellement, à part qu'on ne voit pas ses oreillettes, mais sinon, voilà. Et on fait croire n'importe quoi, n'importe qui. Et ça Et marche. aussi, il y a aussi beaucoup de trolls, là, beaucoup de gens qui sont engagés par les corrompus pour venir nous tromper sur les réseaux sociaux, qui disent toutes sortes de choses pour essayer de contredire l'un et l'autre, pour essayer de semer la division. Alors, il faut faire attention, il faut utiliser notre ressenti pour voir Ils comment sa- on ils se savent sent. bien que, ils savent bien que l'union, c'est la force. Et quoi de mieux que de gagner, que de diviser les gens. Mais les gens ont enfin compris, même si je ne suis pas pour, je le répète, je ne suis pas pour cela, mais il vaut mieux manifester en plusieurs groupes en même temps, ne rien dire, parce que sinon, c'est prévenir l'ennemi, ça sert à rien. On improvise, on va là-bas, et puis j'ai vu il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où, c'est les gens qui sont en train de manifester, qui se sont mis à courir après les flics. Vous imaginez un peu 10 000 personnes ou 20 000 personnes courir d'un coup, tous ensemble, après les flics. Les flics, qu'est-ce qu'ils font? Ils détalent, quoi. Vous avez vu la vidéo de Trudeau qui se fait chasser aussi, qui n'a pas été capable de faire son discours, que les gens voulaient le Macron, huer et l'ont Macron, chassé. Macron est à Marseille pour 3 jours. Maintenant, je crois que c'est son dernier jour. Chaque fois qu'il va quelque part, il se fait huer. C'est ça, ils ne pourront plus marcher dans la rue. C'est ça qu'on avait dit depuis le début. J'aimerais savoir, est-ce qu'on assiste à un plan divin à l'heure actuelle? Est-ce que Ben oui. c'est un plan divin qui est en cours? Oui, oui, oui. Bah oui, hein. Il y a le plan divin du nettoyage, parce que bon, papa en a quand même ras-le-bol de voir ce qui se passe, maman aussi d'ailleurs. Mais oui, il y a le test aussi, il y a le test de la foi. Et parce que bon, moi quand je fais mon office, et c'est une phrase que j'ai mis dedans. Aller en paix dans la lumière, la paix et la lumière, car contrairement vers papa, car contrairement aux hommes, il ne vous a jamais tourné le dos. Et vous m'avez posé une question dans la semaine, mais je répondrai demain parce que ça fait partie du sujet. Pourquoi Dieu? Pourquoi ceci? Est-ce que Dieu existe? Donc, j'ai préparé, il y avait un texte que j'ai trouvé magnifique d'un confrère, et j'ai retrouvé ça sur Telegram. Quand vous reposerez la question demain, je répondrai à ceci, je répondrai à cela. Mais pour les épreuves, c'est comme je l'ai dit dès le départ, les épreuves, c'est nous qui les choisissons. Donc, on a choisi, pour certains jeunes de maintenant qui ont compris, qui se souviennent encore de leur vie antérieure, on a choisi de se réincarner maintenant par la demande de papa pour sauver l'humanité. Donc oui, il y a la preuve aussi de la fidélité des gens envers papa. Parce que c'est le diable qui tire les ficelles depuis longtemps. Papa en a ras-le-bol d'ailleurs, c'est pour ça. Et alors, on voit ici, les tests sont là et c'est prouvé notre foi. Quand je dis, comme on le dit, paix, bienveillance, soutenez-vous mutuellement, même si vous n'êtes pas d'accord avec votre voisin, même si votre voisin est picousé, tant pis, c'est son choix, mais l'union fait la force. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur au deep state, c'est ça qui fait peur au mauvais, parce qu'ils voient que ensemble on est qu'un et ensemble on est unis. D'ailleurs, on a chacun, je l'ai dit, je vais le répéter, on a tous une part de papa en nous. Donc il suffit de la réveiller, il suffit de se reconnecter à la source, de se reconnecter à papa, la source comme vous voulez l'appeler. Il n'y a aucune autre importance. Et on redevient qu'une seule et une même personne. C'est la même chose quand je dis, je viens de terminer ma neuvaine hier. Et il y a des gens qui se sont mis à prier avec moi. Je ne sais pas qui, mais il y a des gens qui se sont mis à prier avec moi. D'ailleurs, je l'ai ressenti. Mais l'égrégore, j'ai senti un égrégore énergétique incroyable. Donc, je ne sais pas si c'est chez vous, je ne sais pas si c'est en France, je ne sais pas si c'est en Belgique, parce que bon, moi, je le dis depuis un moment. Donc, j'ai fait mon dernier jour de neuvaine hier. Et il y a un machin, donc oui, on se reconnecte à l'énergie, les pouvoirs de la prière, le pouvoir de la force, le pouvoir du mental. D'ailleurs, même il y a le côté, donc j'ai pris mes cours d'herborologiste et j'ai pris un petit livre qui parle de magie des druides, et ils le disent aussi, la magie, la reconnexion avec la nature est indispensable. Donc voilà, on s'est déconnecté trop au monde, on s'est trop déconnecté à pas mal de choses, à notre source, à notre origine. Prenez l'exemple. Moi, quand je dis je viens d'une famille d'agriculteurs, je n'ai pas honte et je l'assume. J'ai des héros de guerre, j'en ai 5, j'en ai pas honte et j'assume. D'ailleurs, je le dis souvent quand je rends hommage sur VK, je suis fier qu'ils aient fait partie de ma vie, de ma famille. Voilà. Et pour moi, être complotiste, on va dire entre guillemets, être résistant, c'est dans les gènes. C'est comme ceux qui sont en train de dénoncer maintenant.
Je pense que c'est les descendants de ceux qu'on dénonçait à 80 ans, parce que c'est pas possible autrement. Ou alors, c'est pas possible d'être aussi con. C'est pas, voilà, la connerie, d'accord, mais bon, je cherche pas à comprendre, mais voilà, moi je pense qu'il y a des gènes aussi là-dedans. Mais moi, j'ai pas honte, voilà, j'ai pas honte de dire et j'affirme que je suis un paysan. J'aime pas ce mot-là, mais je suis un paysan. Je suis un fils de la nature, un fils, voilà, et de mes origines druidiques, de ma première vie sur Terre, c'est comme ça. Connecté directement à la nature. Moi, j'ai toujours trouvé ça particulier. De mon côté, dans notre famille, mon père était très religieux. Il a failli devenir un prêtre, en fait. Il avait commencé ses études et puis finalement, il est tombé en amour avec ma mère, ce qui l'a dévié un peu. Mais par contre, il était très proche de frère André. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, frère André, qui était un portier dans une école. Et mon oncle, c'est la même chose. Mon autre oncle était pareil. Et moi, je ressens les mêmes énergies. C'est drôle, c'est tout dans la famille du côté de mon père, qui sont très du côté spirituel. Je sais pas, est-ce que ça se propage de génération en génération? Je le ressens, c'est pas une éducation particulière, là. Je le ressens en moi, ces vibrations-là. Quand je suis allé voir, ben, il y a 6 mois aujourd'hui, il y a 6 mois pile, donc le 3 mars, il y a 6 mois, je suis allé voir une amie parce que j'avais besoin de savoir qu'est-ce qui m'attendait, j'avais besoin de savoir de ceci. Donc c'est une amie voyante, chamane, et parce qu'elle est incroyable hein, en tirant les cartes, ou pas ici non, on n'a pas tiré les cartes, hein, en disant, regardant ma main, discutant avec moi, elle m'a débité des machins que d'habitude, voilà. Ça dépend avec les personnes, mais elle m'a dit carrément, chaque fois que je suis venu sur Terre, je suis pas venu longtemps, j'y ai toujours été le premier, donc j'étais druide, donc j'enseignais la magie et la religion en même temps. Et chaque fois que je suis venu 6 ou 7 fois, donc c'est ma 8e fois je pense, j'ai toujours été soit druide, ou dans ce sens-là, ou alors religieux. Et la dernière vie que j'ai eue ici, avant de venir ici, j'étais un religieux très apprécié du village où j'étais, et j'étais un pilier pour les gens, pour ce village-là apparemment. Mais j'ai revu exactement la dispute, la mauvaise entente avec mon père qui m'a vachement blessé, Donc je revis exactement la même vie qu'il y a 200 ans. En étant religieux aussi. J'aimerais savoir quel est le rôle principal d'un religieux dans le contexte actuel, Une incarnation pour être religieux et quel est le rôle en particulier que papa vous demande par rapport à l'humanité à l'heure actuelle? Bah, je ne sais pas si moi je vais être un bon exemple parce que je n'ai pas été appelé comme les autres disent. Moi, je n'ai pas été appelé à devenir. C'est papa qui m'a envoyé plein de messages parce que tant qu'on ne répond pas, on se prend des claques dans la figure. Hein. Tant qu'on ne va pas vers le chemin que papa nous demande, on se prend des claques. Hein. Donc là, ça n'arrête pas. Donc il y a, je vais dire, donc j'ai la faculté, comme je l'ai dit aux gens, d'être guérisseur, d'être magnétiseur, d'être coupeur de feu, d'être voyant et d'être passeur d'âme. Mais qu'est-ce que papa vous demande en particulier dans les messages? Papa au fait, ça va être un peu compliqué parce que je vais reprendre ce cas-là. Donc, il m'a laissé faire. Et il y a 10 ans, donc il y a 25 ans, j'ai déjà été éveillé une première fois. Je me suis commencé à me rebeller. Parce qu'avant, j'étais timide, j'étais limite autiste. Jusqu'à mes 20 ans, j'étais rebelle, on me marchait sur les pieds. Voilà, après j'ai pété un câble quand j'ai perdu en fait, tout s'est déclenché quand j'ai perdu ma seconde maman il y a 25 ans. Donc tout s'est déclenché à ce moment-là. Et est-ce que c'est une épreuve pour faire comprendre des choses? Oui, c'est une épreuve. D'ailleurs, ce qu'on se le disait tout à l'heure, avant de se réincarner sur Terre, on choisit nos épreuves, on choisit notre famille, on choisit nos épreuves, et on choisit ce qui nous attend. Donc on l'accepte. Donc oui, évidemment, on ne se sait plus à l'avance, parce qu'on se réincarne, on a la mémoire effacée, mais oui. Donc en reprenant, moi, en 2003, 2013, pardon, voilà, donc j'ai aidé, comme je l'expliquerai demain, j'ai aidé pas mal de monde, et il y a une personne qui m'a dit tout simplement, une amie qui me dit, écoute, c'est bien ce que tu fais, c'est magnifique, mais pourquoi tu ne rentrerais pas dans les ordres?
Alors je dis ben non, je voulais déjà avant, hein, mais bon, je me suis dit non parce que je suis pas convaincu, je suis pas en accord avec ce que eux disent. Quand je vais à l'église, je prie, mais je sais qu'au fond de moi, ce qu'ils disent c'est du blabla, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Papa n'a pas dit ceci, papa n'a pas dit ça, donc je commençais déjà à tout remettre en question. Et en 2014, j'ai commencé à chercher fin 2013. Début 2014, j'ai commencé à chercher des congrégations, enfin des petites fraternités indépendantes où je n'aurais plus à me renier parce que me suis renié, donc j'ai coupé mes dons, je me suis renié pendant 10 ans et j'étais vachement malheureux. Donc quand je me suis réveillé la dernière fois, donc totalement il y a 10 ans, j'ai accepté mon rôle d'être passeur d'âme, d'être là, d'être un guide et d'être voilà, de mon rôle de guerrier et d'être de lumière. Et depuis tout va mieux, enfin entre parenthèses, tout va presque mieux. Et j'ai eu des flashs comme ça, des petits flashs. Et papa, à chaque fois, me disait message. Je me voyais dans une partie de l'église, donc dans un hôtel latéral à gauche ou à droite, et je me voyais toujours en robe pourpre, donc en évêque, et je me voyais en train de prier. Et en 2013, j'ai eu un flash spécial complètement hallucinant. Début d'année, je suis dans une cathédrale, mais vraiment immense. Et je vois 2 papes, 2 rois, 2 reines, tout en double. Et après, du fil en aiguille, on apprend que le pape, Benoît XVI, démissionne. Après, c'est la reine Béatrix des Pays-Bas qui démissionne. Après, c'était notre roi à nous en Belgique, Albert, démission pour son fils. Donc chaque fois, donc 2 rois, 2 reines, 2 papes. Et à la veille de à mon anniversaire, j'ai eu un flash et je voyais le pape Jean-Paul Ier mélangé avec Paul VI. Et j'ai vu ces 2 papes-là ensemble. Et en faisant les fusions, j'ai remarqué que ça se rapprochait. Quand il a été élu, j'ai remarqué, mais je dis, mais ce mec-là, je le connais. Et puis je dis, ben oui, mais en reprenant mon flash à l'arrière, je me dis, ben voilà, c'est François. Sans le savoir, donc en fusionnant les yeux, bon, il faut chercher un petit peu, mais et alors après, donc de fil en aiguille, donc j'avance, trouvant les trucs s'effondrent, donc la démission de Béatrix, la reine Béatrix des Pays-Bas, la démission de notre roi à nous, pour Philippe, donc tout se suit des flashs que j'ai vus. Et entre parenthèses, il y a eu un flash de papa, 3 fois. Papa qui m'a fait comprendre, quand mon géniteur m'a flanqué dehors, que mon filleul avait quelques semaines, parce que bon, il y a des choses que je n'appréciais pas qu'il faisait, fumer au-dessous du bébé, enfin voilà, j'ai pas apprécié, donc j'ai lui dit carrément, donc il m'a foutu dehors. C'est une des raisons qu'il m'a foutu dehors, parce que bon, quand quelqu'un n'aime pas une personne, il cherche le moindre prétexte pour s'en débarrasser. Donc ça a été le prétexte qui a fait que. Et j'ai eu papa qui est venu me voir, et il me dit, écoute, quoi qu'il arrive, tu ne t'inquiètes pas, c'est moi, voilà, c'est papa, donc c'est moi, je suis là pour toi et je ne t'abandonnerai jamais, tes frères sont là de l'autre côté. Et à Pâques, j'ai eu la crucifixion. Donc j'ai eu le Christ, l'image du Christ en crucifixion. Mais contrairement à ce qu'on voit dans les films, pas de douleur, pas de peine, pas de tristesse. Donc il a accepté son sort sans pleurer, donc on crucifiait, donc le clou, les cordes, donc je voyais donc l'image de la tête, du visage sur le côté, et je voyais que voilà, il venait d'avoir la plantation, enfin le clou dans le poignet. Et il m'a juste dit, si mes épreuves, je les ai acceptées, je les ai passées, les tiennes, tu pourras les passer facilement. Voilà, j'ai rien compris. Et après, donc, papa me renvoie, donc je fais mes recherches pour trouver une communauté. Et j'ai galéré. Donc, j'étais même chez des l'équivalent des Templiers. Donc, j'ai trouvé une petite église, je dis, ben voilà, je suis comme ça, est-ce que vous m'acceptez? Donc, j'étais rejeté dans toutes les églises, même la première église celte, la première que j'ai, voilà. Et de fil en aiguille, donc, j'ai trouvé une communauté. Et alors, en parlant de certaines personnes, oui, mais méfie-toi parce que ceci n'est pas bien, il dit c'est ça, mais je dis, oups, ça, c'est pas normal. De fil en aiguille, j'en ai trouvé une autre et une autre, donc toujours à chaque fois rejeté. Et j'en ai trouvé une où j'étais bien, qui s'occupait de Saint-Julien, qui était comme moi, donc avec des dons, et
d'accepter d'être prêtre. Donc, c'est ce que je voulais. Donc, papa m'avait demandé. Et donc, j'avais trouvé. Et il y a eu un problème avec un des futurs prêtres que le monseigneur Willy formait. Et il a pété un câble et j'en ai subi les conséquences indirectement. Donc, j'ai trouvé encore une autre communauté où c'était mon premier évêque et mon consécrateur d'ailleurs. Et là aussi, voilà, je dis, il m'a accepté tel que je suis. Et de fil en aiguille, je me dis, il y a quelque chose qui va pas chez ce mec-là. Donc, on se rend compte, on parle à la caméra, WhatsApp, enfin, non, pas WhatsApp, si, c'est WhatsApp. Donc, on parle sur WhatsApp, tout bazar, et puis je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me parle de trucs, mais dans mon dos, il dit autre chose. Donc, publiquement, je dois l'aider et tout bazar, mais dans mon dos, ce que je faisais, donc il faisait la même chose que les Romains. Donc, ce que je faisais pour l'aider, il fallait l'aider dans sa douleur, à le guérir et tout ça, mais dans mon dos, il disait ce que je faisais était mal. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, ben non, voilà, je suis désolé, moi, je peux pas aller vers quelqu'un qui me demande de l'aide et qui me tire dans le dos. Donc, je me suis séparé de lui. Et alors, une autre m'a récupéré et j'ai repassé une deuxième fois mes ordres. Donc, j'ai passé mes ordres 2 fois, même 3 fois. Ça, donc, ça prend beaucoup de courage hein, pour s'affirmer puis garder ses convictions. C'est chaque fois recommencer à zéro. Et il me dit, ben, mon autre consécrateur me dit, ben, est-ce que, non, qui me dit, tu as été fait évêque, ça, non, mais j'ai repassé parce que voilà, j'ai repassé mes ordres, j'avais envie de le faire, ça ne lui a pas posé de problème, donc je les ai repassés une deuxième fois. Et en gardant à chaque fois, entre chaque passage, je jure fidélité au roi, au peuple et à la Constitution. Donc, ça a été chaque fois ce que j'ai souhaité, chaque fois j'ai répété ça à chaque passage. Donc, je jure fidélité au roi, au peuple et à la Constitution. Mais c'était la Constitution, au roi et au peuple. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ça ne change rien, mais bon, voilà. Et alors, comme ça, donc des épreuves, on fait que, puis me dit, ben, une amie me dit, ben voilà, comme tu es, donc tu es comme ça, tu deviendras religieux et ça pourrait nous aider, nous. Parce que la mort est encore, dans certains cas, maintenant ça va mieux, mais en France, la mort est encore un sujet tabou. En Belgique aussi. D'ailleurs, vous savez bien, le docteur Charbonnier a commencé à faire tomber les barrières, et moi, de mon côté en Belgique, j'ai fait tomber les miennes. Enfin, j'en ai fait tomber quelques-unes. Donc, ça, c'est la volonté de papa d'aider dans un sens et d'aider les autres parce qu'il fallait que j'aide les gens qui sont coincés ici à les faire passer de l'autre côté. Il fallait que je sois, voilà, parce qu'on m'avait demandé d'être un guide, c'est ce que j'ai fait ici pendant cette période. Donc tout s'est mis en route. Donc entre-temps, j'ai eu l'humiliation comme Saint François d'Assise. C'est pour ça que je l'ai choisi comme chef de ma mission parce qu'il a été humilié aussi, il a été humilié publiquement, il a été insulté, il s'est fait cracher dessus. C'est exactement ce que j'ai vécu en 2017. Donc je me suis fait humilier, je me suis fait incendier, je me suis fait, voilà, sauf cracher dessus. Incroyable, hein? Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai pris, en lisant Saint François, parce que j'ai toujours été... Mon premier objectif, c'était, je suis religieux, ce que je veux faire, c'est faire la messe avec les animaux. Voilà. C'était le premier truc que je voulais faire. Et papa, de l'autre côté, m'a jamais rien dit. Donc voilà, c'est accepté. Et en remettant ce que j'avais vécu avec l'histoire détaillée de Saint François d'Assise, on avait trop en commun. C'est pour ça que j'ai choisi Saint François d'Assise comme patron de ma mission. En plus du fait qu'il s'occupait des animaux, plus vite des animaux que des humains, malgré qu'il était des humains quand même. Mais voilà, c'est comme Saint-Gall chez les Celtes, c'est pareil. Voilà, donc tout est remis ceci. Et donc j'essaye de faire. C'est beau, ben oui, vous avez gardé toutes vos belles énergies. Mais ça, je voulais plus me renier parce que j'étais trop malheureux. Je dis voilà, on m'accepte comme je suis ou alors pas du tout. Et c'était la fraternité Saint-Vilat et Julien en Belgique. Et alors, un autre m'a repêché qui procédait plus ou moins au même truc, mais tout compte fait, il prêchait ceci devant, mais faisait tout le contraire derrière, et ça n'allait pas. Voilà, c'est un évêque qui dit ceci devant ses ouailles, on va dire, mais qui fait le contraire, ça ne va pas. Il faut quand même être un peu crédible dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Donc, c'est ça qui m'a gêné, qui m'a dérangé, donc je suis parti. Et ici, il a fallu discuter la fraternité. Mon sujet, c'était défense le mariage homosexuel. Je dis, moi, je veux bien. Ben bon, ça ne tombait pas encore dans ces machins-là. Mais je dis, mais moi, je veux bien, mais il y a un autre sujet plus important. Je dis, ben voilà, moi, c'est la pédophilie, ça me pose un problème. Je dis, moi, carrément, je ne veux pas ça chez moi. Je dis, j'en ai un qui est chez moi, avant qu'il me sert les ordres, parce qu'on a un temps pour passer les ordres, donc on passe nos ordres avant d'être prêtre et tout ça. Et je dis, moi, ça me pose un problème éthique.
Je veux pas de ça, je suis pas Mais il faut garder ses convictions. Il faut voilà, garder ses convictions et puis... ça ne plaît pas, la franchise ne plaît pas parce que ça joue de mauvais tours, mais j'ai gardé, comme vous dites, mes convictions, je suis moi-même, je suis authentique à ce que je c'est dis, ce que je ça. fais. Je n'ai pas... Mais ça fait un beau tour de la question. Merci beaucoup. Aussi, je vais en profiter pour rappeler aux gens que demain soir, entre 7h et 9h, on va commenter le film qui s'appelle Breakthrough, le miracle de la prière, qui va être commenté avec nos invités, avec Monseigneur Lambilotte. On va être sur la chaîne Twitch Québec Média. Vous allez avoir le lien ici. Petite précision, pour moi, ce n'est pas commenter un film. Le film raconte exactement ce que moi j'ai vécu dans ces expériences-là. Donc moi, je ne commande pas un film, je vais mettre en avant ce que j'ai vécu, mon ressenti avec plusieurs situations. Ça m'a même fait plaisir parce que ça m'a touché quand j'ai vu des gens qui avaient dit, moi j'ai pleuré quand j'ai vu cela comme un gosse. C'est exactement ce que j'ai fait parce que quand j'ai vu ce film, ça m'a rappelé exactement ce que j'ai vécu. J'ai fondu en larmes parce qu'il y a rien de manipulé, il y a rien d'exagéré, c'est pas surjoué, c'est respecté. Le réalisateur a respecté l'auteur. L'auteur, je sais pas si c'est elle qui a vécu l'histoire ou elle a retranscrit d'une autre personne, mais quoi qu'il en soit, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça a été respecté à la lettre, donc c'est ça m'a fait chaud au cœur. D'ailleurs, je l'ai dit, je ne cache pas, je suis humain, je suis humain et empathique. J'ai pleuré quand j'ai vu ça, donc voilà, je dis merci, c'était quand même un beau cadeau que vous faites parce que ça fait tomber des barrières supplémentaires. Donc ce qui est bien, et ce que j'admire maintenant, c'est qu'il y a un médecin qui assume de discuter de ça sans détour, sans être anonyme. C'est ça, chapeau à lui. Parce que lui et moi, ça fait quand même, sur certaines choses, comme on dit, avec les traditionalistes, c'est pas très commun. Mais bon, comme je suis pas, voilà, et lui apparemment non plus, donc ça, voilà, ça, moi j'espère ouvrir d'autres barrières et que oui, ça va être un beau sujet. Encore, c'est encore quelque chose qui va prouver que la religion et la spiritualité ne sont pas incompatibles, que l'un va bien avec l'autre. Donc voilà. Mais oui, absolument. Et mon père m'en a parlé beaucoup, d'ailleurs. Mon père qui était cardiologue, qui a vécu des expériences de mort imminente sur la table. Il y avait son livre de chevet, le docteur Moody, qui parlait de ça. De toute façon, on va discuter demain. Et tous les commentaires, vous allez pouvoir les écrire sur Twitch et on va pouvoir répondre à vos commentaires avec nos invités. Que j'aurais bien voulu, malheureusement, on n'a pas. Ce que j'aurais bien voulu, c'est qu'il y ait au moins une infirmière ou quelqu'un dans le personnel, quelqu'un de membre du bloc chirurgical, et j'aurais bien voulu qu'il y ait un urgentiste, quelqu'un d'un pompier, qui aurait vécu la même situation et qui aurait dit, ben voilà, parce que quand j'ai appris il y a une semaine demain à la meilleure amie de ma maman qui ne savait pas qu'elle était décédée, donc j'ai dû lui apprendre il y a une semaine, j'ai eu peur qu'elle fonde dans l'âme. Elle m'a dit, il y a des gens, qu'elle me dit, qui ont été très loin. D'ailleurs, il y a même une femme qu'elle m'a expliqué qui a été déclarée morte, on l'a mis dans le cercueil, et le jour de ses funérailles, elle s'est réveillée, elle a toqué au cercueil, et on a constaté qu'elle était réellement en vie. Donc il y avait, voilà, c'est ce que j'aurais bien voulu. Incroyable. Alors, c'est ça, le message est passé. Et puis demain, on vous donne rendez-vous. Pour la France, c'est à 7h, entre 7h et 9h demain soir. C'est ça, 19h et puis 21h. Et puis pour le Québec, ce sera à 13h demain après-midi, 13h jusqu'à 15h. Sur la chaîne Twitch pour nous faire des commentaires dans l'émission pour qu'on puisse voir vos commentaires et y répondre. Mais vous allez pouvoir aussi nous suivre sur VK et aussi sur la chaîne d'e-Live. Monseigneur Lambilotte, merci infiniment. Oui, merci beaucoup, Raphaël, pour cette merveilleuse émission. On donne beaucoup de courage à tout le monde. Lâchez pas. On est en route pour du plus tout le temps. Plein de bonnes vibrations, plein de bonnes énergies. Allez vous détendre, reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à la source et tout ira bien. Tenez la barre, comme on dit, parce que la tempête arrive, la tempête approche, donc tenez la barre très fort dans votre barque et lâchez rien, quoi qu'il arrive. Merci infiniment. Merci beaucoup à Neige. Oui, elle a toujours de l'énergie à nous communiquer. On la verra demain parce qu'ici, elle a fait une bêtise. Il faut quand même la punir de temps en temps pour qu'elle écoute. Mais elle râle parce que d'habitude, elle est avec moi. Elle est près de moi. Donc, elle est présente. Alors, merci infiniment tout le monde. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de soirée et on se retrouve demain. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Merci tout le monde. On se retrouve demain. Au revoir. Merci bien.